Elle a été la deuxième femme de l'histoire à présider la Confédération, c'était en 2007, puis en 2011. Voilà 10 ans qu'elle a quitté le Conseil fédéral après 9 ans passés au département fédéral des affaires étrangères. Aujourd'hui retraitée, elle est très active, notamment dans les médias où on la voit souvent commenter la guerre en Ukraine. Et c'est aussi le cas ici ce soir. Je vous prie d'accueillir Micheline Calmiret. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bien. Formidable. Moi, je vais mieux que le monde. Oui, mieux que le monde. On va avoir le temps d'en parler ce soir. Vous n'arrêtez pas, vous, hein, on vous voit partout, on vous entend partout. Ça vous fait plaisir de retrouver les studios? Écoutez, non, mais ça ne me fait pas plaisir du tout de devoir commenter ce qui se passe en Ukraine. Parce que franchement, c'est tellement inacceptable. Ce qu'on voit, cette catastrophe humanitaire, des gens qui meurent. Moi, j'aurais pensé qu'on ne verrait plus ça sur le continent européen, qu'on était capable de vivre harmonieusement, sans se tuer. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment déprimant, c'est épouvantable. Et donc, ça ne me fait pas très plaisir. C'est parti pour un tour, mais vous allez être là pour nous aider à peut-être mieux comprendre aussi ce qui se passe et pour parler de cette actualité qui... on a compris que vous ne portiez pas Vladimir Poutine dans votre cœur. Pourtant, en 2014, vous avez été décoré de l'Ordre de l'Amitié de la Fédération de Russie. Vous la portez souvent ces jours, cette décoration? Écoutez... si ça tenait qu'à moi, je l'aurais déjà depuis longtemps rendu. Hein. Ça, vous pouvez pas mettez-la là. Mais je l'ai reçu je l'ai reçu à titre pas personnel, je l'ai reçu comme représentante de la Confédération qui a négocié entre la Géorgie et la Russie, et notamment pour avoir la représentation des intérêts russes en Géorgie et géorgiens en Russie, qu'on a toujours d'ailleurs, malgré la guerre. Et voilà, donc, mais encore une fois, ça me ferme pas le bec et ça me permet quand même de dire ce que je pense. On va parler de cette actualité donc, qui n'est pas très souriante avec vous et profiter de vos lumières. Mais avant, je vous propose de découvrir votre portrait. Il est signé Aurélie Cuta. Si comme moi vous pensiez qu'elle venait de là, eh bien ses origines sont d'ici. Elle naît à Sion en 1945. Genève, c'est d'abord pour les études. C'est beau Genève, hein? Et puis elle y reste, et à 30 ans bien sonnés, elle prend sa carte au Parti Socialiste Genevois. Il faudra qu'eux-mêmes s'interrogent très bien. Ça se voit que ça la fait vibrer. Une fois lancée sur la route du pouvoir, rien ne l'arrête. Pif! Présidente du PS cantonal. Paf! Ministre des Finances pour le canton de Genève. Et pouf! Elle est propulsée à Berne pour remplacer Ruud Dreyfus. Avec émotion, je déclare accepter mon élection. Quand elle entre aux affaires étrangères, elle tient la porte à d'autres femmes. Parce qu'avant ça, la diplomatie helvétique, c'était un peu... J'arrive pas à enlever ses couilles. Ses dossiers, trouver la voie des bilatérales avec l'Union européenne, mais aussi trouver sa voie à elle. Sonne, sonne. Libérer Max Goldy, otage pendant 2 ans en Libye. Ce qui lui est reproché? De s'être voilée pour aller en Iran. Sa pire idée, avoir voulu taxer les pendulaires vaudois qui travaillent à Genève. Parce que ces pendulaires qui viennent tous les jours à Genève génèrent un certain nombre de coûts. Son conseil mode, passer la frontière entre les 2 Corées avec ses jolies baskets. Si vous voulez sentir ses pieds, ces baskets-là sont aujourd'hui au Musée national suisse. Mais Micheline Calmiret, ce n'est pas qu'un pied, c'est une tête aussi et une poigne. Elle se bat fort contre une Suisse molle et pour ce qu'elle appelle une neutralité active. Hier, elle se battait pour un Kosovo indépendant et aujourd'hui contre un Poutine en guerre. D'ailleurs, cette vieille photo, pas sûre qu'elle l'ait encadrée en souvenir. 10 ans maintenant qu'elle a quitté le Conseil fédéral, devenue depuis prof invité à l'Université de Genève et bras droit de Jonas Schneider le dimanche sur la première. J'étais à 180 sur l'autoroute. Non. Oui, quelle horreur. Quoi, 180? Quelle horreur. Elle agissait, aujourd'hui, elle réagit. Micheline Calmiret, vous n'avez pas fait le pari de la discrétion. Vous dites haut et fort votre avis politique, quitte parfois à critiquer le travail de vos anciens collègues. Est-ce que c'est plus facile de remarquer ce qui sonne faux quand on ne fait plus partie du cœur? Est-ce que vous vous sentez plus libre aujourd'hui? Oui. Bah oui, bien sûr, parce que j'ai plus de responsabilités. Mais je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu de peine à passer du stade conseillère fédérale au stade citoyenne normale. Parce que quand vous êtes au Conseil fédéral, vous parlez pas en votre nom, vous parlez au nom du Conseil fédéral. Donc vous faites attention à ce que vous dites, vous exprimez pas forcément vos propres convictions. Hein, aujourd'hui, vous vous laissez aller, quoi. Alors aujourd'hui, j'y vais. Vous vous lâchez. Vous vous retenez un petit peu quand même des fois? Si.
Oui, oui, quand Ouais. même, quand même, Faut quand même, tout dire. quand même. Là, je me retiens parce que si vraiment je voulais vous dire ce que je pense de ce qui se passe en Vous seriez Ukraine, déjà sur mes genoux. Vous allez avoir l'occasion justement de lui raconter un petit peu tout ça. Micheline Calmiret, vous êtes une experte en relations internationales et en diplomatie. Les Suisses se posent beaucoup de questions sur cette guerre en Ukraine et ce soir, on vous propose de tenter de leur répondre et vous m'avez emboîté le pas. Pour ce faire, on a sélectionné l'un d'eux lors de l'arrivée du public au studio. On a pris le plus bavard, c'était vous. Voilà. Vous laissez vous présenter, monsieur? Oui, je m'appelle Johan Lopsiger, 31 ans, je suis gardien à Orbe. Bonsoir. bonsoir. Bon, alors, quelle question vous aimeriez poser à Madame Calmiret? La première, une question que je me pose et à laquelle on ne répond pas tellement souvent, c'est pourquoi est-ce que Poutine veut absolument envahir l'Ukraine? Moi, j'ai vu des photos, c'est pas tellement joli. En plus, là, ça va être tout foutu. C'est parce que l'Ukraine est à la frontière de la Fédération de Russie et que l'Ukraine a des tentations d'appartenir à l'Union autres. européenne et à l'OTAN, à l'autre camp, et que ça inquiète beaucoup la Russie. Alors la Russie a comme objectif, 1, de neutraliser l'Ukraine, 2, de faire reconnaître l'annexion de la Crimée. La Crimée doit être, selon lui, russe. Et 3, trouver une solution aux républiques indépendantes ou séparatistes de l'Est, Louhansk et Donetsk, qu'il voudrait bien faire russe. Et là, la question se pose de savoir jusqu'où il veut aller. C'est pas plutôt parce qu'il flippe, parce qu'il y a une démocratie à ses portes? Parce que si la démocratie arrivait en Russie, lui, il serait loin. Peut-être bien que c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Il y a une série d'arguments pour lesquels il envahit l'Ukraine. En tout cas, c'est pas un coup de tête, alors. Non, c'est pas un coup de tête. C'est quelqu'un de très intelligent. Vous l'avez rencontré à deux reprises et vous nous disiez que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air fou. Non, il n'est pas Complètement fou. con. Il n'est pas fou, malheureusement, il n'est pas fou, quoi. Il poursuit une stratégie qui est claire depuis, en tout cas, 2008. Moi, je l'ai rencontré en 2007. Et en 2007, on a parlé avec lui de l'indépendance du Kosovo. Ouais. Et le Kosovo, il était totalement contre l'indépendance du Kosovo et la Suisse promouvait l'indépendance du Kosovo. Et il nous a dit, vous verrez, ça va avoir des conséquences. Et il m'a expliqué tout ça, penché sur la table. Il vous a pas convaincu? Moi, il ne m'a pas convaincu, mais lui n'a pas été convaincu par moi non plus. Ah ouais. Malheureusement, parce que l'année suivante, il a envahi la Géorgie et il a déclaré reconnaître comme indépendant l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Et après la Crimée? Et ainsi de suite. après la Ça sera Crimée. quoi la prochaine Donc, c'est une étape? stratégie. Eh bien, justement, c'est ça la grande question, si on savait. Parce que moi, vous m'auriez dit 4 jours avant le début de l'invasion, écoutez, il va y avoir une invasion. Je vous aurais dit Pourtant, non, il l'avait laissé va entendre. peut-être s'en tenir à l'est de l'Ukraine, mais quand même, une invasion, c'est une violation du droit crasse. Mais il l'avait un peu laissé entendre quand même. Il y en a qui s'y attendaient. Il fait ce qu'il dit. Ah, vous non? n'avez pas senti quand vous parliez de l'indépendance du Il Kosovo, fait mais ce c'était qu'il son dit, plan. il fait ce qu'il dit, suit effectivement. sa ligne. Il nous l'avait. Il est fiable. Ouais, tout à fait ça, il est fiable. Ça, on ne peut pas lui reprocher de pas dire. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, mais le problème, c'est qu'on ne le croit pas. Oui. On ne le croit pas, c'est On le trop croit gros. pas. C'est un C'est grand. trop gros. des- On ne des le croit immenses pas. Je peux poser une question moi, Allez-y, monsieur posez une question. Parce que vous vous étonniez de ça, merci. Vous vous étonniez que cela soit possible à nouveau. Comment c'est possible? Pourquoi est-ce qu'on le laisse faire? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive Mais pas parce à qu'on- juste dire, mon gars, non? Mais parce que quand il nous a raconté que le précédent du Kosovo allait avoir des conséquences gravissimes pour l'ordre européen, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu qu'il allait retourner les arguments qu'on utilisait pour l'indépendance du Kosovo, pour annexer la Crimée, pour reconnaître l'Ossétie du Sud. C'est une manière de retourner les arguments à son profit et c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules quelque part. Mais à un Pas moment de donné, est-ce qu'on peut pas scrupules à intervenir? utiliser la force, et personne. Nous, on est des citoyens pacifiques, des Démocrates. États pacifiques, basés sur le droit, les Mais- règles internationales. Lui, il utilise la force. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a autant de pouvoir que ça? Parce que je ne sais pas, à ce moment-là, il suffirait d'envoyer un commando à Moscou, puis de le buter, et puis ce serait réglé. Et je ne pense pas que ça réglerait le problème. Non, parce voilà. que la politique qu'il mène, c'est la politique qui a été défendue par les régimes successifs russes, l'URSS, Gorbatchev. Et tsars. Et donc, Donc, chier ces Ruskov avec leur envie de pouvoir, là. ils ont une philosophie impérialiste Von-russiste. qui naît avec les tsars. Hein, je veux Ouais. dire, c'est pas récent. Et alors, vous pouvez changer le régime, mais ça restera toujours cette envie
Parce qu'il est pas... On dit il a beaucoup de pouvoir, il suffirait pas de le buter, mais quand même, il y a un système autonome. Il y a aussi tous les Russes qui le suivent et qui sont d'accord, pas tous, mais ils beaucoup, ont pas vraiment le choix, hein, beaucoup qui sont d'accord avec lui. Et alors, je vous pose la question, et si c'était eux qui avaient raison et pas nous, comme pour le vaccin? C'était eux qui avaient raison d'envahir l'Ukraine. Mais on ne sait pas, parce que tous les Russes disent que Poutine a raison. On n'a jamais raison. On n'a jamais raison de vouloir tuer les gens juste pour... avec une utilisation brutale de la force, vous vous rendez compte? Moi, je parle de violation du droit international, mais le pire, c'est quand même l'utilisation de la force pour obtenir des résultats politiques. Il y a des voix, Micheline Calmiret, qui disent qu'en fait, c'est le début de la fin. Je ne sais pas si vous et vos amis, peut-être, vous ont discuté au café, ah oui, la force, au café à Orbe. Mais oui, parce qu'on se dit la force, c'est quoi l'expression la plus extrême de la force? C'est la bombe atomique. Vous pensez qu'il est capable d'en lâcher une sur nos gueules? C'est ça le début de la fin. Il a commencé à parler du nucléaire, et c'est peut-être pas la bombe atomique, mais ça peut être une petite fuite dans une centrale, ça peut être... Allez savoir. Moi, je veux dire, ne me fais pas d'illusions, parce que c'est quelqu'un qui utilise. Et que quand il dit quelque chose, il faut s'attendre à ce qu'il le fasse. Dernière question, monsieur Lobziger, rapidement. Oui, je me demandais si il venait chez nous, par exemple, pour récupérer les sous qu'on a gelés dans nos banques. C'est qui nous défendrait? Vous avez été au Conseil fédéral. S'il vient chez nous tout seul pour chercher ses sous à la banque, je pense que là, on est capable de l'arrêter quand même. C'est bien que tous ces... Moi, je sais pas. Moi, j'ai fait l'armée suisse. Je suis pas sûr qu'on est capable de l'arrêter. Merci pour toutes ces questions, Johan Lobziger, Micheline Calmiret. Merci d'y avoir répondu. Et juste avant de se quitter, on vous propose de répondre encore à 3 questions qui ne sont pas en lien avec la guerre. Ça va nous changer. Elles sont posées par les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont contactés par téléphone. C'est notre rubrique répondeur. On les écoute. Faites la mission pour vous. Oui, bonjour. Perrusset Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Calmiret, je voulais savoir si vous aviez toujours le même coiffeur. Et si c'est le cas, je voulais savoir si vous pouviez me donner son adresse. Merci d'avance. Bon appétit. J'ai changé de coiffeur au fil du temps quand même. C'est vrai? Franchement, oui. Mais pourquoi? Mais pas changé de couleur. Ah, c'est ça. Ouais. C'est beau, cette fidélité. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Schupart à Crotten. Madame la Présidente, je voulais savoir qu'est-ce qui vous manque le plus de votre période au Conseil fédéral. Ah, et aussi, deuxième question, est-ce que Monsieur Blocher vous manque également? Au revoir. Écoutez, il faut que je réfléchisse un bon moment pour savoir ce qui me manque le plus. C'est vrai? Non, j'ai aimé la fonction, j'ai aimé représenter la Suisse, j'ai aimé, parce que j'aime mon pays, et puis je trouve que nous avons une politique qui est de respecter les droits humains, de chercher à faire se retrouver les peuples, à les faire se rencontrer, à trouver des solutions aux conflits. Et moi, j'étais très fière de défendre cette politique-là. Et c'est peut-être ça qui me manque le plus. Et puis, M. Blocher, vous avez évité la... M. Blocher, j'avais de bonnes... On était évidemment à l'opposé sur le plan politique, mais c'est une personne qui a un peu le sens humain. Vous faites des WhatsApp aujourd'hui? Vous vous croisez au fitness? On se rencontre de temps en temps lors de débats. Okay. Dernier message. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Vantone. Madame Calmiret, j'ai appris que vous étiez née ici à Valleux. Alors je voulais savoir ce qu'il y avait en vous de typiquement valaisan. À part les mèches. Bonne soirée. Rapidement pour terminer. Je suis assez têtue. Bon, je crois que ça suffit. Merci beaucoup, c'est la fin de la séquence répondeur. Et puis, merci à vous deux d'être passés. Merci, monsieur le président. C'est déjà fini. C'est déjà fini, ça passe très très vite. On vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour l'échange.